Salut, désolée de faire un audio à une heure pareille, mais je reviens du film, j'allais revoir The Batman. C'était vraiment, magnifique. Pas la violence, non, mais je parle du personnage au niveau émotionnel. Comment expliquer ça? Je trouve que Batman est très psychologiquement, d'un point de vue émotionnel, en le revoyant, il y a beaucoup ce côté fragile mentalement et psychologiquement et émotionnellement. Et comme avait dit le youtubeur de Regella Gorilla, c'est vrai que Bruce est traumatisé, oui, traumatisé. J'avais même l'impression qu'à certains moments, il était paralysé par la peur, oui, paralysé par la peur. Parce que ça lui rappelle son passé, la mort de ses parents, même si ça fait que 2 ans qu'il est Batman. Et je trouve que Matt Reeves a fait un travail exceptionnel et Robert Pattinson a fait un travail de masterclass. Et Zoé Kravitz a fait un travail de masterclass aussi, je trouve. Et j'ai aussi vu la fin du générique. C'est vrai que quand je revois tous les gens qui ont participé au film, c'est vraiment un travail de malade, c'est un travail de dingue, et je dis ça positivement. C'est un travail de fou, c'est un travail de titan, tout le travail qu'il faut faire. C'est vraiment waouh, c'est très impressionnant, très très impressionnant. Et je parle pas trop fort parce que mes voisins avec les gosses là, j'ai pas très envie de les réveiller. J'ai pas envie de faire trop du bruit, sinon je vais réveiller tout le monde dans l'immeuble. C'est vrai que émotionnellement, j'ai senti peut-être Bruce plus le traumatisme. Je sens qu'il est vraiment, profond, vraiment très très profond. Et le côté dépressif de Bruce, ça me parle. Je m'y retrouve. Et c'est vrai que avant, j'avais pas d'empathie pour le personnage qu'il avait incarné dans Twilight. Enfin, si, c'était sympa, mais je sentais pas vraiment. Il n'y avait pas ce petit quelque chose là. Là, j'ai redécouvert Robert Pattinson, si on peut dire ça comme ça, même si je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas dans la vraie vie. J'ai redécouvert l'être humain, Robert Pattinson, différemment, humainement, émotionnellement, psychologiquement et comportementalement et synergologiquement aussi. J'ai découvert un autre Robert Pattinson. Il a beaucoup de palettes. Je trouve qu'il a fait un travail. C'est très beau.
Et je trouve qu'il a une très bonne idée de s'inspirer de Kurt Cobain. J'aime beaucoup Kurt Cobain, ça nous fait un point en commun. J'ai acheté tous les albums presque du groupe Nirvana. Et ça me plaît beaucoup l'idée qu'ils se soient inspirés de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Ça me plaît beaucoup cette idée. Mais pour en revenir à Bruce Wayne, c'est vrai que tu sens qu'il est vraiment traumatisé émotionnellement. Quand il dit qu'il se fiche de ce qui peut lui arriver, tu sens que, comme a dit Reggie Gorilla, l'humain est complexe et compliqué, mais il faut aller le chercher au fond, dans les tripes. Et c'est exactement ce que le personnage et l'acteur ont fait, mais dissociés séparément, bien sûr. Mais c'est exactement ce que Robert a fait. Et ça, je trouve, c'est vraiment magnifique. Et je trouve que Bruce a, comme tout le monde, des travers et des défauts et des qualités. Et tout en le dissociant dans la vraie vie, Robert a des défauts, des travers et des qualités comme monsieur et madame tout le monde dans la vraie vie. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est inspiré des DC Comics et c'est en hommage et en mémoire à Jack, je sais plus comment il s'appelle, Jack quelque chose, je me rappelle plus. Mais je me rends compte que, oui, j'ai compris que c'était beaucoup de travail. Comme écrire un livre, c'est aussi la même chose, c'est presque différent, mais c'est beaucoup de travail aussi. Mais et je trouve ça, c'est toujours très impressionnant. Je pense que je vais acheter la version Blu-ray DVD doublée en français, évidemment, parce que ça me plaît énormément. Et puis en plus, t'as les bonus, t'as les coulisses, et puis t'as aussi t'as les scènes coupées. Voilà, t'as les scènes coupées qui sont intégrées dans la version longue. Voilà. Et ça, c'est très... c'est pour ça que je commence à penser qu'il faut que j'achète les versions longues Blu-ray DVD parce que t'as tout, t'as les scènes qui sont coupées, t'as les décors, mais t'as aussi plus de dialogue, donc tu comprends plus les choses. Voilà, toutes les scènes coupées, voilà, c'est ça que t'as. Et tous les dialogues coupés aussi. Ça, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, comme la première fois que je l'ai vu en avant-première, c'était vraiment... Waouh! Très impressionnant. Vraiment. Et ce que je suis en train de me demander, c'est si dans la vraie vie, tout en le dissociant de Bruce et Batman, dans la vraie vie, je me demande si, même s'il filme le parfait amour avec je sais pas qui, ça ne me regarde pas au passage, je me demande si dans la vraie vie, Robert n'est pas un peu dépressif. C'est une question que je balance comme ça, mais souvent c'est quelque chose qu'on va aussi chercher dans sa propre expérience personnelle et intime. Et on le met au service d'un personnage qu'on incarne. Et à force de l'incarner, on finit par le devenir dans la vraie vie. Ça existe également. Et ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas, je me pose la question quand même. Mais c'est vrai qu'il
c'est vraiment bien fait. Et j'ai trouvé ça trop mignon, le fait que il est tout le temps derrière Catwoman, qu'il est tout le temps derrière Selena et qu'il veut l'empêcher, il veut l'empêcher à tout prix de faire une connerie, il veut l'empêcher de tuer le père de Selena, c'est Falcon là. Et en fait, désolé de spoiler, mais c'est vrai que je trouve ça trop mignon. À chaque fois, il est toujours derrière elle. Il veut l'empêcher de tuer. Il veut l'empêcher. Il veut pas qu'elle fasse une connerie. Et il prend tout sur lui. Il prend vraiment tout sur lui. Et, et aussi, eh bien, quand je dis qu'il prend tout sur lui, ben c'est que, oui, je pense qu'il est pas seulement prêt à se sacrifier pour la ville, mais aussi pour Selena. Parce qu'il est amoureux d'elle. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu et je trouve ça trop mignon la relation entre les deux parce que tu vois que il veut à tout prix l'empêcher de déconner, à tout prix l'empêcher de faire une connerie et il veut lui sauver la vie. Et je pense, je suis pas sûre, mais je pense qu'il l'a fait plusieurs fois plus ou moins. Un peu comme Loki avec Sylvie. Loki, là, on va partir dans du Loki, désolé, mais euh, bah, les deux sont amoureux de chacun une femme, deux femmes différentes, bien sûr. Tous les deux sont sincères, enfin, ils apprennent à devenir une meilleure version d'eux, sans gommer leurs défauts, leurs travers et leurs qualités, parce que ça fait partie d'eux, leur passé, faire partie d'eux, mais on déconstruit tout, on déconstruit tout comme si on revenait à zéro complètement, en fait. Et je trouve que la déconstruction pour les deux, pour Loki et Bruce Wayne, Batman, c'est vraiment, c'est fait d'une main de maître. J'adore ça. C'est vraiment bien fait. Tous les deux, ils aiment deux femmes. Tous les deux, ils veulent empêcher Sylvie et Selena de faire une grosse connerie. Et ça, c'est, je pense que Bruce Wayne, il a sauvé plusieurs fois Selena et que Loki a sauvé aussi plusieurs fois Sylvie. Et que ils sont prêts pas seulement à sacrifier pour les autres, mais ils sont prêts à sacrifier pour quelqu'un qu'ils aiment, pour quelqu'un à qui ils tiennent. Et ça c'est une évolution intérieure pour ces deux personnages. C'est une évolution qui est vraiment, c'est une évolution intérieure, c'est une évolution émotionnelle, morale, psychologique, mentale, pas que physique. Elle est aussi beaucoup émotionnelle et psychologique et mentale. Et aussi ça se passe dans la tête, mais ça se passe aussi dans le cœur. Et je trouve que pour les deux, pour Loki et Bruce Wayne, c'est vraiment de très belles évolutions. C'est un voyage intérieur où ils sont à une certaine façon, si on peut dire, Loki à l'époque de 2012 et puis Bruce Wayne 2 ans après le meurtre de ses parents. Ils sont là, chacun à leur époque, et puis c'est comme s'ils n'avaient pas d'humanité, mais ils vont la chercher au fond d'eux. Ils vont vraiment la chercher au fond d'eux. Ils vont chercher leur humanité, ils vont chercher leurs sentiments, leurs blessures, leurs émotions, leur psychologie, leur mental. Ils vont chercher tout ça et ils ramènent tout ça à la surface, même si c'est très douloureux pour eux et que ça les fait souffrir. Tu sens que ça les traumatise énormément, mais ils le font pas pour les autres, ils le font pour eux. Et, et ça c'est un très beau message, je trouve. C'est vraiment un très beau message de faire ça. Et je trouve que Kate Aaron, désolé, et Matt Rivers, ils ont fait un travail tous les deux, là sur Kate sur la série de Loki et Matt Rivers sur le film The Batman. Ils ont fait
tous les deux un travail énorme avec toutes les équipes qui travaillent avec eux. Mais je veux dire, surtout avec les personnages principaux, ils ont fait tous les deux, Matt et Kate, ils ont fait un travail vraiment énorme. Et vraiment, le résultat est vraiment très, très profond, très vrai, très, j'allais dire, très comme dans la vraie vie. Même si là, on est dans de la fiction. Mais oui, ça sonne plus vrai, voilà, ça sonne beaucoup plus vrai. Et comme j'ai dit, dans Loki, tu peux pas mettre seulement les histoires de multivers, une histoire d'amour avec Sylvie, et puis voilà, il faut aller chercher les sentiments, il faut aller chercher au fond de la personne tout ce qu'elle cache, et puis le faire remonter à la surface, et qui s'en sert comme d'un bouclier, c'est-à-dire que tu te sers de tes blessures, tu te sers de tes émotions, de tout ce qui fait mal, mais tu t'en sers pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Par exemple, pour Loki tuer des gens et faire tout ce qu'il a fait dans le passé, et pour Batman, Bruce Wayne se venger. Non, il faut, c'est vraiment toute une déconstruction, où c'est un voyage intérieur émotionnel sur leur psychologie, leur mental, leurs sentiments, leurs émotions, leurs blessures intérieures. Et tout ce qu'ils cachent, en fait, ça leur explose à la gueule, et ils n'ont pas d'autre choix que de faire face et non de fuir. Pardon. Et c'est vraiment... Kate et Matt ont fait l'une sur la série et l'autre sur le film. Ils ont vraiment fait un travail magnifique, extraordinaire. J'adore la série Loki et j'adore le film The Batman. C'est vraiment bien fait. J'adore. En tout cas, si je devais confier la réalisation de quelque chose, d'un film ou d'une série que j'aurais inventé, je leur confierais aux deux les yeux fermés. Parce que l'aspect émotionnel, les deux, la réalisatrice et le réalisateur, Matt et Kate, bah, ils ont vraiment fait en sorte que Loki et Bruce, alias The Batman, aillent chercher leurs émotions, leurs blessures, tout ce qu'ils ont enfoui au fond d'eux, et pour que ça leur expose à la gueule, et pour qu'ils soient forcés de faire face, et pour que Loki apprenne ce que c'est que la confiance et l'amitié avec Mobius, et pour que Bruce, alias The Batman, apprenne ce que c'est aussi la confiance. Et je trouve avec le recul aussi la relation entre Bruce et Gordon, au début je la trouvais un peu bizarre et puis étrange. Bon, je la trouve toujours étrange, mais je la trouve très belle aussi. Je m'attendais pas vraiment à ça. Même si j'aurais préféré, comme j'avais dit, l'autre acteur, là, je sais plus son nom, désolé, oublié, je sais plus son nom, mais voilà. Je sais plus l'autre acteur, mais je reproche rien à l'acteur qui joue Gordon dans ce film, mais j'aurais préféré l'autre, c'est tout. Mais bon, voilà. Mais c'est bon, c'est bien aussi, mais je la trouve très belle cette relation. Je sais pas où ça va aller, la relation Bruce Wayne Batman Gordon, mais c'est vrai comme a dit Reggie Gorilla, que tu sens que Gordon et Bruce Wayne ont compris comment fonctionne la ville de l'intérieur, et ils essayent de déjouer tous les plans pour essayer de rendre la ville plus, si on peut dire, un peu plus positive, et pas avec tous ces trucs de drogue et tous des trucs comme ça. Et le truc du Riddler, oui, c'est vraiment... Ça aussi, c'est vraiment bien fait. Bon, le côté psychopathe que,
qu'a fait Paul Dano, c'est vrai que c'est très impressionnant. Mais en fait, j'ai pas vraiment compris si Riddler avait compris que Batman c'était Bruce Wayne. En fait, j'ai pas vraiment compris ça, mais il y a un autre YouTuber qui avait fait un résumé de l'histoire. Ah, Landry. Ouais, il avait fait un résumé de ça, mais faudrait que je réécoute, mais je me rappelle plus. Parce que quand il disait Bruce Wayne, en fait, je sais pas s'il a compris que Batman c'était Bruce Wayne, ou bien s'il parlait que de son père, du père de Bruce Wayne. En disant Bruce, j'ai pas trop compris ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est vrai que je trouve pardon, j'arrive plus à parler. Je trouve que globalement, Bruce a une très belle évolution et comme j'ai dit, c'est avec Loki et Bruce ont tous les deux un voyage intérieur. C'est sûr que ça peut être très désagréable, ça te met dans une position inconfortable. T'as plein de choses dont tu veux pas te soutenir, mais ça te remonte à la mémoire. Et t'as pas d'autre choix que de faire face, mais pas le faire pour les autres, tu le fais pour toi. Et ce que j'aime bien aussi avec le recul, c'est que Boris a compris qu'il devait être une espèce de guide et pas et pas inspirer la terreur aux citoyens de Gotham City, même si c'est vrai que, comme a dit Reggie la Gorilla, Matt va beaucoup jouer avec ça, mais bon, ça a compris qu'il devait inspirer la confiance et pas la terreur, quoi. Et le fait que Gordon et Bruce ont compris comment fonctionne la ville de l'intérieur et les enjeux, que c'est dangereux, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment, le scénario est bien ficelé, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et je suis pas allée au bout de mon idée, mais je voulais dire que Kate, pour la série Loki, et Matt, pour The Batman, pour le film et pour la série, la réalisatrice et le réalisateur, chacun séparément évidemment, avec toutes les équipes, tous les gens qui ont travaillé pour la série Loki et toutes les équipes qui ont travaillé pour le film The Batman et tous les acteurs côté Batman et tous les acteurs côté de la série Loki, ils ont fait, et actrices, ils ont fait, des deux côtés, ils ont fait vraiment un travail de dingue. C'est de la dinguerie tout ça, c'est vraiment dingue. C'est très impressionnant, le résultat, il est vraiment, c'est waouh, c'est vraiment trop beau quoi, enfin, trop beau, je sais pas, mais ouais, c'est très impressionnant, vraiment. C'est c'est très recherché. J'aime bien aussi la petite romance avec Selena. Et je sais plus si j'avais dit ça dans un autre duo, mais j'ai l'impression que ça fait un peu genre à la Roméo et Juliette. Bah, c'est je t'aime, mais reste, mais ne pars pas, ne pars pas. Et puis l'autre, c'est ah, mais je peux pas partir. Euh, elle dit que Gotham peut pas changer. Lui, il croit que oui. Donc, bon, leurs avis divergent, mais. Et puis j'aime bien aussi, même si ça coupe à la fin, malheureusement, j'ai bien aussi quand même aimé le moment où il est en moto, là, avec sa moto, il l'accompagne un bout, et puis il s'arrête. Et puis elle part d'un côté, puis lui il part de l'autre. Ça, c'est très beau, je trouve. C'est très romantique comme relation entre Selena et Bruce. C'est très mignon. C'est vraiment bien fait, je trouve. Enfin, j'ai un peu dévié, mais c'est vrai que Bruce
est peut-être plus complexe et compliqué que je l'ai cru. Oui, c'est vrai aussi. Et j'ai même pas reconnu que c'était Colin Farrell qui jouait le pingouin, mais c'est vraiment bien fait également aussi. Ça me plaît beaucoup tout ça. Ça me donne aussi beaucoup d'inspiration pour mon livre que je suis en train d'écrire. Et si vous voulez, je peux vous mettre en barre d'infos la chaîne YouTube de Regella Gorilla et de Landry si ça vous intéresse, pour aller voir leur chaîne. Et puis, je vous recommande si vous voulez aller voir le film. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est juste une suggestion, rien d'autre. Voilà. Et j'allais dire, mon fin de message d'audio, c'est: ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Je vous souhaite une belle nuit et aussi une belle journée.